Mais c'est vraiment, on sait qu'à l'origine, c'est pour la chasse, ça peut être pour le sport ou tout ça. Ça peut avoir des intentions, une bonne utilisation. Mais on voit finalement que maintenant, ça fait vraiment du tort, ça brise des familles, ça fait des meurtres. Fait qu'on peut peut-être penser au Seigneur, penser à toutes ces personnes-là, spécialement aux États-Unis, puis on peut penser aussi à la guerre d'Ukraine, à tous ceux qui sont victimes. Ça va faire 1 an bientôt que ces gens-là vivent vraiment la guerre. Parce qu'on dit qu'il y a eu 100 000 morts en Ukraine, mais aussi, du côté russe, il y a eu près de 200 000 morts au niveau des soldats. Donc, quand même, on peut présenter ça au Seigneur, parce que c'est pas des bonnes nouvelles, ça. Mais peut-être pour que le Seigneur mette au fond peut-être de ces peuples-là la paix, le désir là, de paix, de régler ces conflits-là le mieux possible. Mais on sait que c'est pas facile. Alors, on va se mettre en présence du Seigneur pour ce matin, pour cette célébration. Le Seigneur qui est là au fond de nos cœurs, puis il nous attend. Comme on dit, il nous ouvre la porte puis il attend qu'on réponde à sa demande. C'est qu'on va se mettre en présence avec quelques petites minutes de silence. Ce matin, on va mettre l'accent sur, excusez-moi, la lecture de l'Évangile. Et on va commencer la célébration par proclamer, par écouter l'Évangile de ce matin. Alors j'invite Madame Lise à venir nous la proclamer. Pardon? Bon, on peut le faire, oui. Acclamation à l'Évangile. On va se lever debout. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, merci pour la lecture. On va étirer ça un peu. Alors, ce matin, on peut être surpris de ces lectures-là. D'abord, c'est une lecture qu'on entend depuis plusieurs années. C'est une lecture vraiment qui est quand même familière. On peut se demander, les frères, Jésus, pourtant on parle des frères de Jésus, des frères de la parenté de Jésus. Il n'était pas fils unique, Jésus? Grosse question à se poser, hein? Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui participent régulièrement à la neuvaine de Sainte-Anne, il y a 4-5 ans, le père Guylain Prince, lui, est en train de faire une thèse de doctorat sur le pays de Jésus, le milieu de vie de Jésus. Et il nous a dit un petit peu, il a, comme on dit, un peu brisé notre rêve à un moment donné, de voir Jésus, Marie-Joseph, petit Jésus tout seul, ils vivent tous les trois ensemble, la Sainte Famille, c'est-tu beau? Mais il nous a dit, je brise un peu votre rêve, mais Jésus vivait en communauté. Il nous disait qu'il vivait des fois 3 familles ensemble.
dans la même maisonnée. Il y avait une cuisine commune. Comme on dit, durant ce temps-là, il n'y avait pas des belles cuisines comme aujourd'hui. On cuisinait dehors. C'était pas dur parce que on avait le charbon, puis on aurait pu passer au feu. Ça fait qu'on cuisinait dehors et on vivait à 2 ou 3 familles. C'est pour ça que Jésus, c'est ceux qui vivaient avec lui, ses proches, ses voisins, qui, justement, sont venus le voir un matin. Parce qu'il rassemblait des gens autour de lui. Il était en mission, il avait commencé sa mission. Puis même dans sa famille, on trouvait ça drôle. Hein? On pense à un moment donné que ça a été toujours évident. Toujours. Mais des fois, on ne le comprenait pas toujours. Hein? Même, on lui a dit à un moment donné, dans une parole d'évangile, il a perdu la tête. On pensait même qu'il avait perdu la tête à un moment donné, que ça allait plus. C'est pour ça qu'il allait le voir pour dire, ça va-tu bien ton affaire? Mais Jésus vient nous dire un petit peu se virer de bord. Il vient nous dire que être proche de Jésus. Puis il y avait même un texte qui nous dit, à un moment donné, de la maison bâtie sur le roc, ce n'est pas qu'en me disant « Seigneur, Seigneur », qu'on va rentrer dans le royaume des cieux. C'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, être intime de Jésus, être ses frères et ses sœurs, vraiment, dans la réalité, c'est de vivre les valeurs évangéliques. C'est à tous les jours être ses témoins de la foi. C'est ça vivre, être frère, être vraiment frère et sœur de Jésus. C'est ce qui, à matin, le message, c'est ça qui vient nous dire. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais pour être témoin de la foi? C'est pas nécessairement des gros gestes, mais des petits gestes qui font la différence. Je pense que c'est ça qui vient nous dire, hein? Et je vous propose d'écouter un chant. À matin, mon discours est j'ai un discours court à matin, mais il y a un chant de Robert Lebel qui avait été composé, qui s'intitule « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent se dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Je pense que ce chant-là vaut 1000 discours. Ça fait qu'on va l'écouter. Vous avez déjà commencé à l'entendre lors de l'introduction. Ça fait qu'on va être bien attentif à ce chant-là. On va l'entendre tout de suite, puis on va aussi l'entendre à la sortie. Alors, c'est un chant que pas mal tout le monde connaît. Je voyais Mme Suzanne qui commençait à le chanter, comme on dit au départ. Donc, c'est un chant qu'on connaît. Ça fait qu'on va l'écouter. Puis je pense que c'est ça. Vivre dans ce chant-là, les paroles de ce chant-là, en vivant ce que nous parle ce chant-là, c'est ça, être frère de Jésus, être un proche de Jésus. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Il y est dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. En vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux.
l'arbre, en voyant la beauté des fruits. Je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je pense qu'en vivant un peu ce que les paroles de Robert Lebel, je pense qu'on est vraiment des proches de Jésus, des proches de Dieu, puis on est vraiment des témoins de la foi. Il y a au niveau des couplets sont très beaux, mais spécialement celui-là, que j'aime, le troisième. Pardon. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je pense qu'on dit souvent, il y a un dicton qui dit souvent, « Ce que tu fais parle si fort que je n'entends point ce que tu dis. » Je pense que dans notre vie de tous les jours, comment est-ce qu'on parle des autres? Hein? Est-ce que quand on se rassemble, c'est probablement pas vous autres, là, mais des fois, quand j'allais prendre un café d'un petit restaurant ou d'une binerie, comme on dit, comme ici, ça peut être Tim Hortons et tout ça, là, je fais pas de publicité. Des fois, je voyais des personnes réunies. Puis qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait quasiment le procès d'un. Il est comme ci, l'autre est comme ça, l'autre est ici, l'autre il se prend pour un autre, l'autre il se laisse faire. Je pense pas comme ça qu'on est les proches de Jésus. Il y a Père Louis-Marie Parent qui disait, parlez des autres, mais parlez-en en bien. Je pense que on peut parler de l'autre, mais si on en parle en bien, si on fait son éloge, on voit ce qu'il y a de bien, ben alors, on est vraiment là, hein, que dans le sens que quand nous voyons vivre, les gens puissent dire, ben ces gens-là sont corrects. T'entends les autres, puis ils parlent en bien. Ben, je pense que ça peut inspirer les autres aussi. Puis ceux peut-être là, qui font le procès des autres. Avant de passer à la partie communion, j'ai choisi un petit texte de Yolande Richard qui va aussi dans ce sens-là, d'être animé par le souffle de l'Évangile. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour toutes les personnes jeunes et moins jeunes qui ne trouvent plus de goût ni de sens à leur vie. Je te prie pour celles qui marchent dans la nuit, qui ne savent plus où elles vont et qui font face à toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Aujourd'hui, tu nous révèles à nous-mêmes et tu nous appelles à être celles de la terre et lumière du monde. Fais que nous soyons toujours animés par le souffle d'Évangile. Donne-nous le courage d'être différents, de nous enfouir avec audace dans la pâte du monde, pour y faire reculer les ténèbres qui nous entourent. Mets en nous le désir de te ressembler et d'être dans nos milieux de vie des témoins crédibles. Aide-nous à devenir ce que tu veux que nous soyons, des phares dans la nuit, des êtres lumineux qui te révèlent aux autres. Apprends-nous à refuser la tiédeur et à nous appuyer sur ta puissance, comme l'apôtre Paul a si bien su le faire. Réveille-nous enfin de ta bonté et de ton amour, pour qu'en voyant ce que nous faisons de bien, les personnes qui nous entourent découvrent le Père et ressentent elles aussi le besoin de se tourner vers lui. Refuser la tiédeur, ça ne veut pas dire que parce que je suis un michaud là, qu'il ne faut pas que je reçive la tiédeur aussi. Alors, on va prendre quelques minutes, avant de passer à la communion, on va prendre quelques minutes de silence pour un petit peu, peut-être laisser entrer,
puis peut-être voir un peu qu'est-ce qu'on retient de la lecture de l'Évangile et peut-être du texte, un peu de la chanson et de la prière qu'on vient d'entendre. Peut-être un mot, une phrase qu'on retient dans notre cœur. Alors, est-ce que tout le monde me comprend? Parce que le micro, je pense qu'on ne fonctionne pas. Ça fait que peut-être qu'il y en a qui se sont posés la question pourquoi que le cierge allumé est placé devant l'autel et non sur l'autel. C'est parce que lors d'une célébration de la parole, on doit libérer l'autel. Comme c'est la parole qui est vraiment au centre de la célébration, donc il n'y a pas comme tel de consécration. Donc on nous demande durant ce temps-là de libérer l'autel. Sauf que maintenant, j'ai mis justement un corporel pour placer le ciboire pour la communion. Alors c'est juste cette chose-là qu'on place lors d'une célébration de la parole, avec communion. Alors, peut-être j'ai oublié quelque chose, j'ai parti. J'ai peut-être oublié le Notre Père. J'ai peut-être été trop vite dans mes affaires. Ça fait qu'on va se lever debout, puis on va proclamer, on est quand même dans la partie communion à partir du Notre Père. Ça fait qu'on va dire notre prière de famille, puis on va demander au Seigneur, justement, d'être des témoins de la foi, quand nous voyons vivre, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et pour ça, on a besoin d'aide, on a besoin de la présence du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On parlait aussi de la paix au début, vraiment, j'ai donné comme intention justement au niveau de ce qui se passe de la guerre en Ukraine, de l'Ukraine et aussi de la Russie. Des frères qui se battent ensemble, c'est quand même triste. Puis aussi ce qui se passe, les fusillades qui se font de plus en plus, on voit des fusillades, on voit qu'à Montréal, de plus en plus, on n'est pas en sécurité, de moins en moins, on est en sécurité à cause de plus en plus de fusillades, puis de meurtres qui se font comme ça.
Mais la paix, ça commence dans nos cœurs. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous donne cette paix, puis qu'on soit les premiers, comme on dit, concernés, qu'on sente les premiers concernés. Alors que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et on va se regarder, on va souhaiter la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tout le monde. Bon, ben là, on est rendu à la communion. Alors, je vais lire aussi la prière avant la communion, spécialement pour nous autres, puis spécialement aussi pour les personnes qui vont communier aujourd'hui de manière spirituelle, en ce moment ou durant la journée, lorsqu'ils vont prendre contact avec nous autres. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière et, par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, on est chanceux d'être des invités au repas du Seigneur. Alors, voici cet agneau de Dieu que ce Dieu qui n'est qu'à nous veut nous donner, qui est toujours ouvert, qui a toujours son cœur ouvert à nous, même si on n'est pas parfait. De la paix, voyons que, alors, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Jésus.
Nous sommes présentement dans la semaine pour l'unité des chrétiens qui se termine demain. Alors, à chaque année, on prie pour les chrétiens parce que des confessions différentes, parce qu'on est, avec les siècles, il y a eu des divisions entre les églises, les orthodoxes, tous ceux qui sont de confession protestante et les catholiques. Il y a quand même de plus en plus de rencontres qui se font au niveau, puis je sais qu'il y a certains endroits là, que cette semaine, il y a eu, ou la semaine passée, il y a eu des rencontres entre différentes confessions pour un peu prier ensemble, pour partager ensemble la parole de Dieu. Alors, on va prier pour que de plus en plus, il y ait justement des rapprochements entre les différentes confessions de l'Église du Christ, pour qu'un jour, on espère, on formera plus juste une confession, une grande Église, qui est quand même l'Église du Christ. Alors, vous avez à la page 131 en bas, prière pour l'unité. Ça fait qu'avant de terminer, avant de terminer par la bénédiction, je vous invite, pour ceux qui veulent le lire avec moi, on va le lire ensemble. Dieu de l'espérance, aide-nous à nous soutenir, à nous souvenir que tu es près de nous quand nous souffrons. Aide-nous à incarner l'espérance les uns pour les autres quand le désespoir s'installe à nouveau dans notre cœur. Accorde-nous le don de ton esprit d'amour quand ensemble nous œuvrons pour éradiquer toutes les formes d'oppression et d'injustice. Donne-nous le courage d'aimer ce que tu aimes et comme tu aimes, et d'exprimer cet amour par le bien de nos actes. Amen. Ce qui va très bien avec la lecture de ce matin. Alors, je remercie beaucoup Régent, notre technicien, et aussi Stéphane, qui par leur présence, ont pu permettre aussi que ces célébrations puissent rayonner à l'extérieur, justement, de l'Église ici, que d'autres personnes, même de d'autres pays, peuvent être avec nous autres. Alors, on est bien heureux que vous soyez avec nous autres. Mais heureusement qu'on a des bons techniciens pour permettre la retransmission, justement, de nos célébrations. Alors, on va demander au Seigneur qu'il nous bénisse et nous garde pour qu'on devienne, justement, c'est toujours de meilleurs témoins. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans cette paix, dans cette joie et bonne journée. En vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre
bonheur. Votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonne journée à tout le monde.